Je m'appelle Jenny Bird et j'ai 27 ans. Je travaillais comme serveuse dans un restaurant appelé le Bellevue, sur la 5e rue, vêtue d'un tablier noir avec une petite plaque en laiton épinglée sur la poitrine, où mon nom était gravé en belles lettres cursives. Chaque soir, je remplissais des verres d'eau, je gardais en tête les plats du jour, et je souriais à des inconnus qui n'auraient jamais imaginé que le bâtiment dans lequel ils étaient assis ne m'appartenait pas seulement en partie, mais entièrement. Ce soir-là, mon père avait insisté pour organiser un dîner de famille au Bellevue. Je n'avais pas protesté. Une part de moi espérait encore qu'il finirait par voir ce que j'avais accompli. Il est arrivé dans un costume gris qui valait plus que mon ancien loyer mensuel, ma mère à ses côtés, parée de perles. Ils se sont installés dans le box du coin comme s'ils rendaient une visite royale à une taverne pour gens du commun. Je me suis approchée de leur table, comme je le faisais pour toutes les autres, carnet en main, stylo prêt. J'avais choisi ce rôle pour des raisons qu'ils n'auraient jamais comprises. Mon père a à peine levé les yeux du menu, assez fort pour que les tables voisines l'entendent. Il a lâché. Pauvre petite serveuse! Droit dans les yeux, sans la moindre hésitation, comme si cela ne lui coûtait rien. Ma mère a affiché ce sourire narquois qu'elle avait toujours à ses côtés, ce sourire complice qui approuvait sans avoir besoin de mots. Exactement comme elle l'avait toujours fait. Je suis restée plantée là, le carnet tremblant légèrement dans ma main, pas à cause de ces mots, mais parce que j'avais bâti quelque chose depuis 3 ans que mes parents refusaient de voir. Ils se moquaient de mon emploi, de ma vie, ici même, dans ce restaurant que j'avais créé de mes propres mains, sans se douter que chaque chaise, chaque assiette, chaque lampe au-dessus de leur tête m'appartenait. J'avais acheté le Bellevue avec l'argent économisé pendant des années en tant que commis de cuisine, à enchaîner les doubles services bien avant qu'ils ne deviennent miens. De l'argent que j'avais caché à mes parents, ils auraient trouvé un moyen de me le prendre ou de me convaincre que je faisais tout de travers. J'avais rénové l'endroit de mes propres mains, poncé moi-même le vieux comptoir, choisi les couleurs, engagé une petite équipe faite de gens qui avaient besoin d'une seconde chance, comme j'en avais eu besoin moi-même autrefois. Et maintenant, 3 ans plus tard, je me tenais devant mes propres parents, cachée derrière un tablier, à encaisser des reproches sur un emploi que je n'avais même pas vraiment, faute d'avoir trouvé le courage de dire la vérité. Mon père continuait de parler, sans se rendre compte à quel point sa voix portait. À la table voisine, un homme plus âgé en blazer bleu marine, seul, un verre de vin rouge devant lui, jetait des regards attentifs et répétés vers notre box. « Voilà ce qui arrive quand une fille fuit le vrai travail », a dit mon père en tranchant dans la corbeille de pain, comme si celle-ci lui devait quelque chose. Serveuse. Gâcher son diplôme, et pourquoi faire? Ma mère opinait, ajoutant à quel point ils étaient déçus, à quel point ils avaient espéré mieux, comment les enfants de leurs amis devenaient médecins ou avocats pendant que leurs filles portaient des plateaux. Je n'ai rien dit. Discuter avec eux revenait à parler à un mur qui vous regardait vous épuiser. Alors j'ai pris leur commande, je l'ai notée soigneusement, et je suis retournée en cuisine, la mâchoire serrée, mais les mains calmes. Hors de question de perdre mon sang-froid. Pas dans mon propre restaurant. Pas pour eux, pas pour qui que ce soit. Derrière moi, j'ai entendu mon père marmonner encore quelque chose, l'espoir qu'un jour je me réveille et que je me trouve une vraie carrière. J'ai laissé la porte de la cuisine se refermer derrière moi avant qu'il ne puisse voir mon visage changer. Je me suis appuyée un instant contre le comptoir en inox, respirant lentement. Mon sous-chef tressait un filet de saumon sans lever les yeux. Il avait l'habitude de me voir m'éclipser quand la famille venait. J'ai pensé à ressortir et tout leur dire d'un coup. L'acte de propriété à mon nom, la licence commerciale encadrée dans mon bureau à l'étage, les années de sacrifice dont ils ignoraient tout, mais quelque chose me retenait. Une vieille intuition me disait que ce n'était pas encore le bon moment, que la vérité pèserait davantage si elle venait de quelqu'un d'autre, de quelqu'un qu'ils n'attendaient pas. Quand les entrées ont été prêtes, je les ai apportées moi-même, forçant un sourire professionnel en posant les assiettes devant mes parents,
C'est à ce moment que l'homme au blazer bleu marine a reposé son verre de vin, s'est légèrement penché vers notre box et a regardé mon père avec une expression que je n'arrivais pas tout à fait à déchiffrer. Son regard a parcouru lentement la salle, les lustres, la fresque peinte à la main, la brique apparente que j'avais choisie moi-même, avant qu'il ne prenne enfin la parole. Sa voix était calme, mais elle portait assez pour faire taire la table voisine. « À qui appartient cet endroit ?» a-t-il demandé. La question est restée suspendue un instant, simple et discrète en apparence. Et pourtant, quelque chose dans sa façon de la poser a figé la fourchette de mon père à mi-chemin de sa bouche. Le sourire de ma mère a vacillé légèrement. Elle ne comprenait pas pourquoi la question d'un inconnu la concernait le moins du monde. Je suis restée immobile au bord du box, les assiettes encore sur le bras, avec l'impression que toute la salle retenait son souffle. Tout le monde semblait figé. Mon père s'est raclé la gorge et a dit qu'il n'en avait aucune idée, qu'il était simplement là pour dîner avec sa femme et sa fille, désignant vaguement ma direction, comme si j'étais un meuble et non la personne qui, en théorie, aurait pu payer son loyer s'il avait seulement su. L'inconnu a hoché lentement la tête, puis il s'est tourné vers moi. Son regard a glissé de mon tablier à mon badge, puis à mon visage. Il m'a observé avec une sorte de respect qui déconcertait visiblement le reste de la table. « Excusez-moi de vous interrompre », a-t-il dit en s'adressant à mon père, « mais je viens ici chaque semaine depuis 1 an, et je n'ai encore jamais vu la propriétaire en personne. J'espérais qu'aujourd'hui serait enfin le jour. » Ma mère a laissé échapper un petit rire nerveux, affirmant que la propriétaire était sûrement un homme d'affaires quelconque dans un bureau à l'étage, certainement pas la femme qui se tenait devant eux avec un plateau. Le regard de l'inconnu est revenu vers moi, et pour la première fois, quelque chose comme un sourire a effleuré le coin de sa bouche, comme s'il savait déjà quelque chose que le reste de la table ignorait. J'ai posé lentement le plateau sur la station de service à côté de moi. Mon cœur battait plus vite et 3 années de silence atteignaient leur point culminant. « Ce restaurant m'appartient », ai-je dit. Ma voix était plus assurée que je ne m'y attendais, et elle a tranché nettement dans le bruit de la salle. La fourchette de mon père a heurté son assiette avec un bruit sec. Ma mère a ouvert la bouche, l'a refermée, puis rouverte, sans qu'aucun mot n'en sorte. L'inconnu, dont j'ai appris plus tard qu'il s'appelait Desmond Oakafor, un chroniqueur gastronomique qui suivait discrètement l'ascension du Bellevue depuis des mois pour un magazine local, a simplement hoché la tête, comme si cela confirmait quelque chose qu'il soupçonnait depuis longtemps. La qualité de la cuisine, le soin apporté à chaque détail de la salle, tout cela lui avait déjà mis la puce à l'oreille. « Mais c'est bien ce que je pensais », a-t-il dit. « Ce genre d'attention aux détails ne vient pas de quelqu'un qui passe par hasard. » Le visage de mon père a traversé plusieurs teintes en quelques secondes, s'arrêtant quelque part entre l'incrédulité et une honte qu'il ne savait visiblement pas gérer devant un inconnu. Il a tenté de se ressaisir, forçant un rire, suggérant que je plaisantais sûrement, que j'aidais probablement une amie ou que je remplaçais quelqu'un au pied levé. N'importe quoi, sauf la vérité qui reposait pourtant clairement sur la table devant lui. Je n'ai pas ri. J'ai plongé la main dans la poche de mon tablier et j'en ai sorti la petite pochette en cuir que je gardais toujours sur moi, précisément pour ce genre de moment. Dedans, ma carte de visite. Jenny Bird, propriétaire et fondatrice, restaurant Bellevue. Je l'ai posée doucement à côté de son assiette à pain. Ma mère l'a prise d'une main tremblante, l'a lue 2 fois, puis une 3e, comme si les mots allaient finir par se transformer en quelque chose de moins humiliant à force de les fixer. Je leur ai alors raconté calmement, sans élever la voix, ces 3 années passées comme commis de cuisine à enchaîner les doubles services, bien avant que cet endroit ne m'appartienne. Les nuits passées à dormir dans ma voiture devant le bâtiment, parce que je ne pouvais pas payer mon loyer et économiser la compte en même temps. Les sacrifices qu'il n'avait jamais remarqués, trop occupé à être déçu par une version de moi qui n'avait jamais vraiment existé.
Je leur ai dit que j'étais restée silencieuse jusqu'à présent parce que je voulais qu'ils soient fiers de la personne que j'étais déjà. Pas de celle que je devrais peut-être encore devenir. Et que cette soirée venait de me le rappeler douloureusement. La fierté était quelque chose qu'ils ne pouvaient m'accorder sans preuve noire sur blanc. Mon père a tenté de dire quelque chose, essayant de tirer des décombres des dernières minutes une forme d'excuse. Mais les mots sont sortis maladroits et fragiles. Rien à voir avec l'insulte pleine d'assurance qu'il avait lancée sans effort à peine 1 heure plus tôt. Ma mère a pris ma main, et pendant un instant, je l'ai laissé faire, même si quelque chose en moi s'était déjà déplacé. Une certitude tranquille s'installait. Un respect arraché par l'humiliation n'avait jamais été un véritable respect. Desmond a levé son verre de vin légèrement dans ma direction, un petit geste privé de reconnaissance, avant de se retourner vers son assiette, comme s'il n'avait pas simplement bouleversé le cours de toute ma soirée. Je me suis excusée auprès de la table et j'ai annoncé à mes parents que le repas serait offert par la maison ce soir. Une gentillesse que je ne leur offrais pas parce qu'ils la méritaient, mais parce que je voulais quitter cette table de mon plein gré, la tête plus haute que je ne l'avais eue depuis des années. En retournant en cuisine, mon équipe m'a regardée avec un regard silencieux et complice. À travers les portes battantes, ils en avaient assez entendu pour comprendre que quelque chose d'important venait de se produire. Je n'ai pas pleuré. Je n'en ressentais pas le besoin. À la place, j'ai ressenti quelque chose de plus durable, une certitude tranquille qui s'était construite depuis le jour où j'avais signé l'acte de propriété de ce bâtiment. Je n'avais plus besoin de la permission de personne pour être fière de ce que j'avais bâti.